Chronique de pilotes et de fabulés. L'île de Guanacaira était peuplée des Arawaks. Au fil du temps, les Kalinagos venus du Venezuela s'installent à Guanacaira. Ces Indiens caraïbes Kalinagos ne feront pas bon ménage avec les Arawaks. Guerriers dans l'âme, ils marquent leur nouveau territoire et rebaptisent l'île Guanacaira en Madinina. En 1635, c'est l'arrivée des colons. Eux-mêmes rebaptisent l'île Martinique. Un chef caraïbe nommé Pilote résista énergiquement contre cette invasion. Avec d'autres Caraïbes, Pilote s'installe alors dans le sud de l'île, près de l'Anse-Figuier, laissant le nord aux esclavagistes. Les communes de Rivière-Pilote et Casse-Pilote sont les lieux vivants de ces luttes qui font la fierté du peuple martiniquais. Pendant des décennies, ces insurrections accompagnées de la présence des Marrons des îles de la Grenade et de Saint-Vincent n'ont de cesse. En 1651, Duparquet, le gouverneur de ces différentes îles, retourne en Martinique, où ses pouvoirs administratifs seront largement étendus, car il devait enrichir les colons et rendre la colonie prospère. En 1654, Duparquet mènera une expédition punitive commandée par Lapérière et Lefort. Les Caraïbes perdirent plus de la moitié de leur peuple, et plutôt que de se rendre, ils se réfugièrent dans les hauteurs de l'île où ils se jetèrent du haut d'une falaise. Mourir debout et non vivre à genoux. Les survivants des Indiens Caraïbes ainsi que des Africains marrons, leurs alliés, se divisèrent en deux groupes pour attaquer les colons de Saint-Pierre. Deux des chefs Caraïbes furent capturés car leurs tentatives échouèrent à cause de chiens envoyés à leur trousse. Les survivants de cette fuite se réfugièrent dans les bois de Capesterre et restèrent là en marronnage. En 1657, ce sont des Africains marrons de l'île de Guadeloupe qui envahissent la Martinique en soutien aux Marrons et Indiens Caraïbes. Dans cette même année, Duparquet fait instaurer une taxe afin de financer les milices pour combattre ceux qui assiègent les plantations, saccagent, pillent, tuent leurs oppresseurs. Certains planteurs trouvent injuste l'instauration de cette taxe qui les appauvrit encore un peu plus. En effet, un traité signé le 21 décembre 1657 attribue aux Caraïbes des territoires dans lesquels les nègres marrons se réfugient en masse. Le 1er janvier 1658, le dénommé Bourlet qui vit à Casse-Pilote s'insurge publiquement au passage de Duparquet en compagnie de sa femme. Bourlet s'adresse à Duparquet en ces termes. « Général, mes compagnons et moi refusons de payer l'impôt. Et si nous connaissions ceux qui vous ont donné ce déplorable conseil, nous les tuerions comme des Caraïbes. » Duparquet, le gouverneur, sentant l'insulte, met en joue par l'épée ce citoyen zélé. Mais son épée glisse de sa main. 2 jours plus tard, il meurt chez lui emporté par une forte fièvre. Sa femme s'autoproclame gouvernante de l'île de la Martinique. Puis par dépêche, elle fut délogée de ce poste qui fut remis à son fils. Elle voulut se rendre en France par bateau, mais mourut lors de la traversée. Maroon say freedom, equal rights and justice, freedom, equal rights and justice. Un autre marron célèbre et oublié dans l'histoire martiniquaise est Francisque Fabulé. On ne connaît pas son véritable nom ou origine, car il adopta le nom de son maître. Il est le chef de la première bande connue formée de 500 marrons en Martinique en 1665. Ce chef semait la terreur avec ses troupes en dévastant, détruisant et mettant le chaos sur l'île. Sa réputation dépassait les plus hauts gradés esclavagistes, à tel point que le Conseil souverain fut forcé de négocier avec lui. Et c'est avec la médiation d'un autre esclave qu'il fut accordé la garantie de vie au marron Francisque Fabulé et 1000 livres de tabac. Par ailleurs, aucun nègre marron de sa bande ne pouvait subir de châtiment.
Telles furent les conditions imposées qui rendit Fabulé pacifique. Pour un temps seulement. Il servit probablement de domestique dans la maison de Clodoré, le gouverneur de l'île de l'époque. Alors, Francisque Fabulé séduisit une jeune négresse et l'incitant à voler, il lui dit de tuer son maître. Fouetté pour ce crime, il prit son envol pour marronner à nouveau. Il fut repris 6 ans plus tard et condamné aux galères en 1671. Nos saints. Alors, courage, dignité et résilience.